Nouvelle victoire en Ligue des Champions pour le LOSC à Bologne, c'était l'objectif de la soirée, tout comme l'AS Monaco qui recevait Benfica à Louis II. Les autres résultats du mercredi soir en Ligue des Champions, une nouvelle affaire de dopage dans le tennis, les résultats de la nuit en NBA et nos Français qui nous font rêver. On connaît les deux équipes du All-Star Game français. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 28 novembre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour. Sur le Combo Sportif, c'est parti, générique. A une nouvelle fois prouvé que ses récents succès face au Real Madrid, l'Atlético Madrid ou encore la Juventus de Turin ne sont pas anecdotiques. Ce sont des preuves que l'équipe de Bruno Genesio mérite sa situation actuelle au classement de la Ligue des Champions. Les Lillois enchaînent donc avec ce beau succès acquis sur la pelouse des Italiens sur le score de 2-1. Ils occupent actuellement la 12e place du classement, à égalité de points avec les autres équipes françaises Monaco et Brest. Tout se passe bien donc pour le moment. Avant de passer à Monaco, message de soutien pour les supporters de Lillois attaqués au couteau en Italie. Toujours aussi inquiétant ce genre d'acte dans le football et ce n'est malheureusement pas un cas isolé. On parlait de Monaco, on y arrive, sacrée soirée pour les Monégasques qui sont passés par toutes les émotions. D'abord devant au tableau du score, les Rouges et Blancs pensaient tenir un nouveau résultat positif pour assurer une place directement qualificative pour la suite de la compétition européenne. 1-0 Monaco, puis égalisation pour le Benfica de André Di Maria. Un but partout, puis le tournoi du match arrive. Pour une faute dans les airs, le défenseur central monégasque est sévèrement exclu par l'arbitre de la rencontre. Monaco doit terminer la soirée à 10 et coup du destin, ils arrivent à inscrire un nouveau but pour passer devant, 2-1, avant de craquer dans les 10 dernières minutes et d'encaisser malheureusement 2 buts dans la fin de la rencontre. Défaite donc cruelle, 3-2 pour les Monégasques. Et j'en profite pour dire que j'ai dit une petite bêtise, André Di Maria n'a pas marqué, mais une nouvelle fois il a été hyper important dans la victoire de Benfica. Il a notamment délivré au moins une passe décisive si je dis pas de bêtises. Donc voilà, gros match de la part de l'ancien Parisien. Les principaux résultats de la soirée, 15 ans de disette plus tard, Liverpool s'impose enfin face au Real Madrid 2-0 et s'impose également comme la meilleure équipe d'Europe actuellement puisqu'ils sont en tête du classement de la Ligue des Champions et de la Première Ligue. Le PSV Eindhoven l'a emporté d'une courte tête face au Shakhtar Donetsk, tandis que Dortmund voyage bien à Zagreb et que Aston Villa et la Juventus se neutralisent dans un match nul et vierge. Coup de tonnerre dans le tennis féminin, la championne polonaise Iga Swiatek condamnée pour un test positif à la trimetazidine, alors attention le nom, ça fait peur, est suspendue pour une durée totale de 1 mois. Alors pour tout vous expliquer, elle a été contrôlée positive à la plus faible dose de cette molécule et elle a directement donné des explications à la presse et à ses fans. En gros, je vous résume la situation, elle prend toujours d'ailleurs des médicaments pour réduire son anxiété, qui est notamment créée à cause des longs voyages, la pression des tournois, le jet lag et plein de choses comme ça qu'on a tendance à minimiser dans la vie d'une joueuse et d'un sportif professionnel. Et du coup, à cause d'un défaut de fabrication du médicament qu'elle prend pour l'anxiété, il y avait une molécule qui était interdite dedans. Donc rien d'alarmant au final pour Swiatek qui sera de retour sur le circuit au début de la prochaine saison. Ne vous inquiétez pas, ils lui ont seulement retiré les gains de ses précédents tournois du moment où elle avait été contrôlée. All-Star Game français a dévoilé ses sélectionnés à 1 mois de l'événement qui se tiendra à l'Accor Arena de Bercy. Pour la sélection française, les nommés sont donc Théo Malédon de l'Asvel, Nadir Rifi Paris Basket, Nicolas Lang capitaine de Limoges, Geoffrey Lauvergne Asvel également, Bastien Vautier de Cholet pour le 5 majeur. Et pour les remplaçants, on retrouve donc Elie Okobo Monaco, Nolan Traoré Saint-Quentin, Noah Penda Le Mans, Brice Dessert Strasbourg, Mathieu Strazel Monaco, Nando De Colo Asvel et enfin Mam Jaïté de Monaco. Les entraîneurs seront donc Thiago Splitter du Paris Basket assisté de Thomas Andrieux, entraîneur actuel de Roanne. La sélection monde à présent avec TJ Shorts Paris Basketball, Mike James Monaco, Javier Castaneda de la JL Bourg, André Robertson de l'Asvel ex-Cholet et enfin Shevon Thompson pour Nancy pour le 5 majeur et enfin les remplaçants David Holston Dijon, Désir Rodriguez Nanterre, Colin Malcolm Paris Basket, Tyson Ward Paris Basket également, Jérôme Robinson Saint-Quentin, TJ Campbell Cholet, Alpha Diallo enfin. Pour Monaco, les entraîneurs seront Fabrice Lefrançois de Cholet, assisté de David Morabito de Blois. En NBA, les Français brillent de 1000 feux. Un petit tour d'horizon rapide de ce qui s'est passé sur les parquets américains. Wemby claque 20 points et 10 rebonds dans la défaite des Spurs face aux Lakers. Record en saison pour Yabusele avec 22 puntos et 7 rebonds, dont un joli 4 sur 6 derrière l'arc dans la défaite de son équipe face aux Rockets. Rizaché a été efficace, 17 points en 17 minutes seulement de jeu. Le numéro 1 de la draft retrouve quelques couleurs.
Les Hornets sont aussi perdus, mais on a enfin retrouvé Tidjane Salin, un gros shoot clutch et 17 points à 7 sur 12 au shoot pour le Français, accompagné de Moussa Diabaté à 0 points pour 11 rebonds. Alexar score encore 13 points, alors que Koulibaly 3 points seulement, tout comme Nico Batum, je vais y arriver, dans la victoire des Clippers sur les Wizards. Et enfin, Rudy Gobert termine à 9 points, 7 rebonds, 4 contre pour une nouvelle défaite de Minnesota, un petit peu inquiétant. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous dès demain et tous les jours de la semaine pour un podcast sur les actus sportifs du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Très bonne soirée à toutes et à tous. Je vous dis à demain. C'était Hugo pour le Chrono Sportif. Ciao tout le monde.